À présent, place à l'invité de ce 13h qui est Monsieur Car Ernest Ouedraogo, directeur général de la météo. Chaque année, le 23 mars, le Burkina, à l'instar des 191 pays membres de l'Organisation météorologique mondiale, célèbre la journée météorologique mondiale. Le thème mondial est plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. Et au Burkina, le thème retenu est climat et santé. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Un plaisir de vous recevoir, monsieur Ouedraogo. Alors, selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2015 est qualifiée d'année la plus chaude jamais constatée depuis les relevés météorologiques fin du 19e siècle. Quelles peuvent être les conséquences de ce réchauffement climatique? Les conséquences de ce réchauffement climatique, il faut le dire, sont énormes. Et vous savez que en fin d'année 2015, la situation était telle que la communauté internationale a été interpellée sur la question et ils ont dû se réunir à Paris pour prendre des décisions courageuses. Et les conséquences, c'est notamment, c'est bien connu, c'est les inondations, des sécheresses, des vents violents et également la recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes et puis des fortes températures. Alors, le thème retenu cette année est plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. Est-ce à dire que les prévisions sont alarmantes? Elles le sont, c'est comme je l'ai dit tantôt, au point que si rien n'est fait, et les années à venir, surtout, en tout cas les spécialistes sont unanimes, en tout cas à reconnaître que si rien n'est fait, et dans un proche avenir, le continent africain sera fortement touché par les conséquences du changement climatique. Et de ce côté, il faut bien que des mesures soient prises. Alors, de fortes chaleurs, même constatées au Burkina, peut-on déjà avoir une idée des pics de chaleur qui auront lieu cette année ici dans notre pays? Bon, je vais plutôt vous donner des informations sur le plan climatologique. Et au niveau de notre réseau météorologique, c'est Dori qui est la région la plus chaude. Et les températures les plus élevées ont été relevées là-bas. Et la plus élevée, c'est 46,4 degrés. Et ça a été relevé 3 fois. Et dont la dernière période, c'est 1981. Et ailleurs, on peut donner comme information en ce qui concerne par exemple le continent même africain. Vous avez par exemple l'Égypte qui a battu le record avec 47,2 degrés. L'Afrique du Sud, 48 degrés. Ce sont des valeurs qui sont supérieures à ce que nous connaissons au niveau du Burkina. Alors, qu'est-ce que l'on peut espérer en termes de changement de climat pour le Burkina cette année? Je voudrais en tout cas vous donner rendez-vous plutôt au mois de mai, parce qu'au mois de mai, il y a les résultats du PESAO. Les spécialistes se réunissent, ils font une prévision sur la qualité de la saison. Et c'est à l'issue justement de cette rencontre que nous disposons des informations pour en tout cas communiquer à toute la population burkinabé à travers un point de presse. Alors, que faites-vous pour une accessibilité de l'information météo par toute la population burkinabé? Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons par exemple le bulletin de prévision météo que nous diffusons à travers un mailing list. Il y a également les prévisions météo journalières qui sont communiquées au niveau de la TNB le soir. Donc les téléspectateurs suivent effectivement ces informations. Il y a également la possibilité de communiquer à travers les radios communautaires, les radios de la place et à travers le SIG, le système d'information du gouvernement. Et à travers justement ces canaux, nous arrivons en tout cas à porter l'information météorologique à toute la population. On le sait, pratiquement l'agriculture occupe 70% de la population au Burkina Faso. Alors, en termes de météo, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces populations en termes de choix des variétés, voire même des semences agricoles?
Et à ce niveau, il faut dire que nous disposons déjà, à partir du moment où nous disposons des données au niveau de notre base de données qui remonte depuis 1902, alors nous avons pu établir des cartes climatologiques par région qui nous permettent par exemple de pouvoir donner au jour d'aujourd'hui, par exemple, les débuts de saison, la fin de la saison et la longueur de la saison. Ces informations donnent déjà un aperçu de la situation. Nous avons également des cartes de migration des isoètes, si bien que par région, nous pouvons déjà donner la situation en ce qui concerne, par exemple, les variétés qui sont utiles, qui doivent être utilisées. Et de plus, comme je l'ai dit tantôt, au mois de mai, nous avons des résultats du PRESAO qui nous donnent la situation de la saison en cours. Cela nous permet de donner des informations plus précises en ce qui concerne la saison, si elle va commencer tardivement ou précocement. Nous avons des mesures, en tout cas des conseils agrométéorologiques à donner en ce qui concerne justement cette problématique. Outre la divulgation de l'information météo, quel type de collaboration vous avez avec les agriculteurs de Burkina? Il faut dire qu'à ce niveau, nous travaillons surtout à travers des projets de développement où nous touchons en tout cas des populations, mais notre ambition c'est de pouvoir travailler avec disons tous les producteurs du Burkina. À ce niveau, c'est un peu le côté faible de la situation et je pense que l'OMM, ayant perçu la situation, a mis en place le cadre mondial pour les services climatologiques et au mois d'avril de cette année, le 14 et le 15, nous allons convier et les producteurs de l'information, les utilisateurs, et les communicateurs et les partenaires techniques et financiers et en même temps d'autres collaborateurs qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture pour qu'ensemble nous puissions voir comment les informations météorologiques qui sont produites peuvent être véhiculées jusqu'à l'utilisateur. Alors, Monsieur Ouedraogo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le cadre même de l'information météo? Il faut dire que toute structure a des difficultés, mais en ce qui nous concerne, c'est surtout la disponibilité de l'information météorologique. C'est-à-dire que nous travaillons sur la base des paramètres climatiques qui sont relevés au niveau de nos stations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un réseau qui est classique. Et ça suppose que toutes les informations qui sont relevées nous parviennent plus tard, un mois plus tard, ce qui ne nous permet pas de mener des activités opérationnelles. C'est pourquoi actuellement nous avons pensé qu'il était vraiment temps de pouvoir moderniser ce réseau-là pour aller progressivement remplacer ces instruments classiques par des instruments modernes et électroniques qui vont nous permettre non seulement d'avoir des données de qualité, mais des données en temps réel pour nos activités opérationnelles. Nous sommes déjà, au jour d'aujourd'hui, nous avons 19 stations automatiques sur le terrain. Nous nous apprêtons à installer une centaine de stations météorologiques automatiques d'ici, en tout cas, juin 2016. Alors, un besoin de financement assez énorme, même si vous ne faites pas cas de ces chiffres-là. Alors, quel type de plaidoyer à l'endroit des autorités? À ce niveau, en tout cas, c'est vraiment un cri de cœur. Nous demandons en tout cas que vraiment les autorités nous accompagnent parce que la météo est un service public et transversal. La météo, les services de la météo profitent à toute la population, à toutes les couches sociales, socio-économiques. Et de ce côté, nous sommes vraiment accompagnés par la communauté internationale, l'Organisation météorologique mondiale, beaucoup de partenaires et pratiquement tous nos équipements sont acquis en tout cas dans le cadre du partenariat. Et même les formations, vous savez qu'au niveau du Burkina, nous n'avons pas une école de formation de météo, si bien que former un météo, ça coûte cher et c'est toujours avec l'accompagnement des partenaires que nous arrivons à en tout cas assurer la formation de notre personnel. Alors, Monsieur Ouedraogo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Ernest K. Ouedraogo, directeur général de la météo au Burkina. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Garango et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Oti Donlé.